bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux surtout vous saluer si vous êtes là pour la première fois. C'est vraiment une joie de vous savoir avec nous. Et puis, alors oui, on est en train de faire une série, comme David l'a mentionné, sur la vision de notre Église. Et dimanche dernier, David nous a un petit peu ambiancé par rapport aux ailes spirituelles avec un personnage culte des années 1980 du cinéma hollywoodien. Et du coup, je me suis dit que moi aussi, pour ma prédication, j'essaierai de vous faire deviner le thème du message de ce matin avec aussi un personnage d'un film culte des années 1980. Si je vous montre lui, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin ? ET, téléphone, maison. C'est quoi l'équivalent pour la vie chrétienne ? La prière. Ah, la prière. Voilà, ce matin, on va parler de prière, on va parler de comment le chrétien téléphone maison. Et c'est formidable d'avoir les paroles qu'on a reçues ce matin, particulièrement celles de Laura, celles de John, qui mentionnait la prière, qui mentionnait d'avance certaines des choses que j'allais dire ce matin. Mais j'ai décidé d'appeler ma prédication aujourd'hui « Notre Église », 3 petits points, « Prie comme si sa vie en dépendait ». Alors, c'est un titre, soyons francs, qui est un petit peu, on va dire, aspirationnel. On aspire à ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, même s'il y a quand même une part de vrai absolu dedans, dans le sens où Fireplace a commencé avec une prière. Rebecca et moi qui avons simplement dit au Seigneur, « Père, si tu veux nous parler d'implantation d'église, alors parle-nous d'implantation d'église. » Il y avait un truc qui remuait dans notre cœur. On a remis ça en prière. On a dit, « Seigneur, si c'est toi, parle-nous. » Dans l'espace des 24 heures qui ont suivi, on a reçu 3 paroles prophétiques. Dieu répond à la prière. Et cette église existe parce que cette prière a été adressée et que cette prière a été répondue. Pas de prière, pas de fireplace. C'est aussi simple que ça. Et depuis aussi, ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes parce que Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Donc ce titre est vrai et en même temps, il pourrait être tellement, tellement plus vrai. Et ce que je vais faire ce matin, c'est que cette prédication va être comme une jonction entre l'aspect réformation spirituelle qu'on a abondamment enseigné au cours de l'été, dimanche dernier, et on va commencer à aller vers le côté vie communautaire aussi, parce que ce que je dis ce matin sur la prière, entendez-le et écoutez-le principalement à travers le prisme de la prière communautaire de l'Église, du fait de prier ensemble, du fait de prendre rendez-vous quand on a réunion de prière, de tous venir pour participer, du fait de se dire je vais venir à 10h le matin pour venir prier avant le culte avec ceux qui sont là pour prier. Vraiment l'aspect que la prière n'est pas seulement quelque chose d'individuel, même si ça l'est et on en a beaucoup parlé, mais la prière est aussi quelque chose de collectif. Alors, je vais commencer avec cette idée toute simple. La prière, c'est quoi ? La prière, c'est demander. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui demande. C'est demander à Dieu. Pourquoi est-ce que je prie ? Si je prie, c'est pour avoir quelque chose. Et je sais que ce n'est pas très sophistiqué comme façon d'y penser, ça fait beaucoup plus chrétien de dire « je prie pour que je sois transformé ». Ou bien « je prie pour apprécier la présence de Dieu ». Et clairement, il y a de ça. Je veux dire, dans Matthieu 6, quand Jésus enseigne sur la prière, il parle du lieu secret et il dit « ceux qui prient dans le lieu secret, ils ont déjà leur récompense ». Parce que la récompense de la prière secrète, c'est la récompense qui se trouve dans le fait de prier dans le secret et de connaître Dieu dans le lieu secret. Donc oui, c'est vrai, clairement, il y a de ça. Mais en soi, prier, c'est demander des choses à Dieu. Et ça peut sembler pas très sophistiqué de le dire comme ça peut sembler pas très adulte, mais au fond du fond, et c'est l'analogie que je vais tisser tout au long de cette prédication, c'est ça la prière, c'est être un enfant avec son père qui a des besoins et qui fait connaître ses besoins à son père dans la confiance que le père répond à ses besoins. Prier, c'est demander des choses à Dieu. Et quand on regarde tous les passages de la Bible qui parlent de la prière, en substance, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, il y a l'aspect contemplatif, oui, il y a toutes sortes d'autres aspects, mais fondamentalement, prier, c'est demander des choses à Dieu. Pas de façon cupide, on va le voir justement. Mais prier, c'est demander des choses à un Dieu qui sait pourvoir pour les besoins de ses enfants. Donc, je vais citer plein de passages bibliques, les uns à la suite des autres, et notez qu'en permanence, ce qui revient, on demande des choses à Dieu pour que Dieu nous donne des choses.
D'accord ? Donc Jacques 4, versets 1 à 3, et on va voir quand même que la cupidité n'est pas la démarche de la prière. Ce n'est pas des demandes de cupidité. Donc d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits. Elle n'est pas très bien l'église à laquelle Jacques écrivait. Hein. Et il dit ceci, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Hein, donc on voit que ce n'est pas une démarche de cupidité, c'est une démarche de demander le genre de choses que Dieu demanderait pour les motivations pour lesquelles Dieu veut qu'on les demande, mais c'est demander des choses à Dieu. Et Jacques s'attend à ce que ce soit une volonté normale pour un être humain de vouloir des choses, de demander pour recevoir, d'être frustré quand on ne reçoit pas. Donc pas de cupidité, mais des demandes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et donc il y a ce principe que nous demandons en vue de pouvoir posséder les choses qu'on désire demander lorsque ces désirs sont selon Dieu. Hein, des demandes qui sont selon Dieu pour ne pas être de ceux qui demandent mal dans le but de satisfaire leur passion. Mais c'est ça tout le sens aussi des paroles de Jésus. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Pourquoi ? Parce que la prière demande. Prier, c'est demander. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et ce deuxième verset vient informer ce premier verset. Tout ce que vous demanderez, et il dit plus tard, tout ce que vous demanderez en mon nom. Hein, prier pour avoir, c'est demander les choses qu'on pourrait demander si c'était Jésus lui-même qui les demandait. C'est ça le sens de prier dans le nom de Jésus. Hein, c'est comme si j'étais mandaté par le président de la République pour vous communiquer un certain message et que je vous disais, voilà, au nom d'Emmanuel Macron, je vous dis le ciel est bleu. Ok, c'est peut-être ça le message qu'il voulait vous communiquer ce matin. C'est pas toujours... Voilà. C'est le seul exemple qui m'est venu en tête. Mais admettons que moi je vienne et que Macron me demandait de dire le ciel est bleu et moi je viens de vous dire le ciel est rouge. Et je dis au nom d'Emmanuel Macron. Je ne serais pas en train de parler en son nom, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que lui a envie de vous dire. Ce n'est pas qu'on prie n'importe quoi. Nous prions les choses qui sont déjà la volonté de Dieu. Nous prions dans la volonté du Père. Mais nous venons et nous demandons. Et la prière, c'est demander, et c'est demander avec insistance. Jacques 5, versets 16 à 18. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous allez voir dans 2 semaines, même dans un peu plus d'une semaine, on va commencer à lire l'histoire d'Élie dans le plan de lecture. Vous allez voir qu'il ne semble pas du tout être un homme de la même nature que nous. Il semble assez surnaturel dans sa nature, le Élie. Mais Élie était un homme de la même nature que nous dit Jacques. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sembler si surnaturel ? Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça, c'est de la puissance dans la prière. Il demande et il reçoit. Et puis, il a de nouveau prié. Demandé quelque chose à Dieu. Et il a reçu ce qu'il a demandé. Il a prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Jacques 5, verset 16 à 18. Quand Paul prie, c'est pour demander. Éphésiens 3, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne. Il y a quelque chose que Paul souhaite recevoir lorsqu'il demande à Dieu. Pas seulement la joie et la félicité de la présence de Dieu dans le lieu secret, bien que la prière ce soit ça aussi. Pas seulement être transformé dans notre être alors qu'on se laisse modeler par le potier, bien que, bien sûr, c'est ça que fait la prière aussi. Et on y croit à ça à Fireplace. On a passé 4 semaines au cours de l'été à vous bassiner avec ça. Donc oui, on y croit, mais fondamentalement la prière, qu'est-ce qui fait qu'on se laisse modeler par le potier ? C'est qu'un enfant vient voir son Père dans les cieux et il lui demande des choses. Et il s'attend à lui. Quand Josué a un problème,
Il rassemble les anciens pour aller devant Dieu et pour prier dans Josué 7. Quand Moïse a un conflit, il se présente devant Dieu en présence de ses accusateurs. Dans Nombre 12, il prie et la question est réglée. David, Abraham, Pierre, Paul, tous ont une attitude de cœur qui les pousse à prier. Et c'est ça la clé, une attitude de cœur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc juste, arrêtons de nous compliquer la tête par rapport à la prière. En vrai, en tant qu'être humain, on est tous des experts de la prière. On est tous des experts de la prière. Parce qu'on a tous été des prieurs extraordinaires à un moment donné ou à un autre de notre vie. Je parle de notre enfance. Et pour ceux d'entre nous qui avons eu des enfants, vous savez à quel point c'est naturel pour un être humain de prier, de venir adresser une demande toute simple à quelqu'un qui peut faire quelque chose pour nous, à quelqu'un de qui on a appris à dépendre, à quelqu'un avec qui la relation la plus naturelle, parfois à tel point que pour un parent c'est fatigant, c'est de venir et de dire, si j'ai besoin de quelque chose, mon premier réflexe c'est de demander à mon parent de le pourvoir pour moi, avant tout le reste. Il a le jouet qui est juste à côté de lui. Papa, tu peux me passer le jouet? Genre, il est à côté de toi. Mais non, le réflexe naturel. Nous sommes tous des experts de la prière de façon naturelle. Et je trouve ça curieux, bizarre qu'on fasse des conférences entières sur les prières puissantes, les prières victorieuses, le bon type de prière pour attirer la bénédiction du ciel. Tout ça, je comprends pas, c'est des bêtises en fait. C'est pas comme ça que la Bible nous parle de la prière. C'est demander tout simplement à notre Père qui est dans les cieux. Alors, je viens un petit peu d'ouvrir une boîte de Pandore. Je vais m'expliquer un petit peu. Alors, on va parler déjà un petit peu de la prière victorieuse, etc., machin. Quand la Bible nous parle de ce que c'est que la prière, elle en parle comme tout simplement la demande faite par un enfant à un papa pour avoir quelque chose de la part du papa. Maintenant, imaginons que mes 3 enfants fassent une conférence dans leur chambre et la plus aînée, Émilie, elle est là et puis elle enseigne aux 2 petits frères. Alors voilà, je vais t'enseigner comment demander des choses de façon puissante à papa. Et si tu ne dis pas de la bonne manière, il ne va pas te donner ce que tu veux. Si tu ne fais pas une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit pour dire les bons mots, si les bons mots ne sont pas utilisés, ton père ne va pas te le donner. C'est que si papa il va te donner des bonbons que tu veux, ça ne marchera pas si tu n'utilises pas les bons mots. Il faut formuler ta demande de telle et telle et telle manière. Sinon, tu n'auras pas accès aux bonbons. Par contre, si tu utilises telle et telle phrase, tu auras toujours des bonbons. Non, Dieu n'est pas un distributeur automatique de canettes, quoi. C'est pas tu mets la bonne pièce et il y a la bonne canette qui tombe. Jésus dit ceci par rapport à la nature de son Père. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, verset 44. Il n'attend pas qu'on fasse la bonne formulation et la bonne demande pour que la canette surnaturelle descende des cieux. Notre Père cherche des enfants qui lui demandent ce dont ils ont besoin, avec simplicité. Et son cœur à lui est le déterminant. La raison pour laquelle la prière est simple, c'est qu'on a un Père qui est bon, qui n'attend pas de nous qu'on fasse les bonnes formulations pour prier. Dieu a un cœur généreux et il veut donner à des enfants qui lui demandent. Donc arrêtons avec ces prières victorieuses, prières puissantes, prières inspirées, etc. Juste demandez à votre Père quelque chose que vous avez sur le cœur. Comme à table, à la maison, souvenez-vous quand vous étiez enfant ou si vous avez des enfants à la maison. Papa, est-ce que tu peux me passer le beurre? Papa, est-ce que tu pourrais m'acheter de nouvelles chaussettes? Papa, est-ce que je pourrais avoir un Action Man pour Noël? Pas besoin de demander d'une façon précise ou particulière. Voire même, je dirais même plus. J'ai en fait, à y réfléchir, un de mes enfants, je ne vous dirai pas lequel, qui a quelques petites tendances à chercher, à toujours trouver la manière de, quand on lui dit non, il essaie de trouver une autre manière de demander, parce que si on demande d'une autre manière, peut-être que oui, et puis il argumente, etc. Vous savez quoi? C'est lui qui nous exaspère le plus de tous les 3.
Genre, quand on te dit non, c'est non. Pas besoin d'essayer de trouver une autre manière de demander. Et je trouve que parfois, ces enseignements sur les différents types de prières, les différentes façons de prier, c'est un petit peu comme si on cherchait à manipuler Dieu, quoi. Non, on est des enfants qui demandent à un Père qui est dans les cieux. Je vais aussi parler un petit peu de ça. J'en ai déjà parlé pour ceux qui sont à FirePlace depuis un petit moment. Mais il y a tout un enseignement aussi sur le fait que la prière, on ne prie pas pour certaines choses, on déclare certaines choses pour les avoir. Alors, ce n'est pas la même chose que ce de quoi Laura parlait ce matin dans la parole qu'elle a apportée, où elle parlait de déclarer la grandeur de Dieu ou de témoigner de qui est Dieu. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Je parle de cet enseignement qui va dire, vous savez, plutôt que de prier pour quelque chose, plutôt que de demander quelque chose à Dieu, déclare que tu vas l'avoir et tu l'auras. Mais c'est où dans la Bible ça ? Personne ne prie comme ça dans la Bible. Et donc, gardons le même état d'esprit, un petit peu la même analogie. Un enfant qui demande à son père. Imagine qu'un enfant se mette devant son assiette et il dit « Je déclare que ce soir, on mange des hamburgers. » Mais c'est pas comme ça que ça se passe à la maison. C'est quoi cette façon bizarre de se comporter comme si je pouvais, par mes mots, changer la réalité ? Alors, il y a une chose qui est une sorte d'intermédiaire entre les deux. Peut-être certains sont en train de se dire, non, attends, parce qu'il n'y a pas des fois dans les évangiles particulièrement où Jésus, plutôt que de prier que quelqu'un soit guéri, commandait à la personne d'être guérie. Alors oui, clairement, nettement. Mais il y a une différence entre parler à un malade et lui dire de se lever, ou parler à un démon et lui dire de partir. Il y a une différence entre ça et dire, je déclare que la maladie part. Donc, c'est quoi ce truc où Jésus parle aux malades eux-mêmes plutôt que de parler à Dieu. D'ailleurs, pas que Jésus, hein. Pierre aussi, il le fait dans Acte 3. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi. C'est quoi ce truc donc on parle à la personne malade ou au démon pour qu'il parte plutôt que de parler à Jésus? C'est comme si j'étais chez moi et que le chat était en train de griffer le canapé. Plutôt que de dire « Papa, est-ce que tu pourrais arrêter le chat, s'il te plaît ?» Un enfant dans la maison se rend compte qu'il a l'autorité pour parler au chat lui-même. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des incantations. Ce n'est pas la puissance de notre propre parole. C'est l'autorité qui est la nôtre en Christ pour que ceux sur qui Jésus nous a donné l'autorité nous écoutent et fassent ce qu'on dit. Donc la différence entre dire à un malade « Au nom de Jésus, sois guéri » et dire « je déclare la guérison sur toi », c'est la même différence qu'entre dire au chat « arrête de griffer le canapé » et dire « je déclare que le canapé est libre de griffures ». C'est pas en disant « je déclare que le canapé est libre de griffures » que le chat va s'arrêter de griffer le canapé. C'est en parlant au chat. Donc vous voyez un petit peu la différence. Il y a une différence entre le fait de connaître son autorité et d'agir dans son autorité et le fait de traiter notre parole comme si c'était quelque chose de magique. Nous sommes des émissaires du roi et pas des magiciens. Et donc que la prière reflète ça, nous sommes des enfants qui parlons à notre Père, et que lorsqu'on parle avec autorité, on le fasse de cette manière-là aussi. Donc c'est prier ce de quoi je parle ce matin, adresser des demandes à notre Père, c'est différent que s'adresser avec autorité à ceux sur lesquels Jésus nous a donné l'autorité. Mais la prière, donc, c'est quoi ? C'est demander à Dieu. Et c'est cette façon-là d'agir qu'on voit dans l'extrême majorité des cas dans la Bible. Et il n'y a que dans le cas de personnes malades ou de démons qu'on voit ce genre d'exercice d'autorité du croyant. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a donné autorité sur la maladie et sur les démons. Mais pour le reste, comme Paul, je plie les genoux devant le Père et je lui demande qu'il nous donne. Que ta volonté soit faite, comme on l'a chanté ce matin. Et de la même manière, un enfant dans la maison, il a autorité pour dire au chien ou au chat de faire ce qu'il lui dit. Un malade peut entendre ta voix. Un démon peut entendre ta voix. Tu peux leur parler directement avec l'autorité qui est la tienne. Par contre, ton futur métier, il ne t'entend pas. Le réveil spirituel en France ne t'entend pas. La conversion de ton ami ne t'entend pas. La main du chirurgien qui va opérer ton fils ne t'entend pas. De la même façon qu'à la maison, un hamburger ne t'entend pas. Ou un bonbon ou un cookies ne t'entend pas. Et donc on ne leur parle pas pour les avoir. Mais on les demande à notre Père.
on les demande à notre Père. Les enfants dans la maison ont autorité sur les chiens et les chats dans la maison. Tout comme un chrétien a reçu par Jésus l'autorité pour imposer les mains aux malades et chasser les démons. Par contre, ce qu'il y a dans le frigo ou dans les placards, c'est les parents qui en disposent. C'est les parents qui ont autorité dessus. Et les enfants ne peuvent pas juste aller les chercher, ils peuvent les demander à leur Père. Et voilà pourquoi Fireplace devrait être une église qui prie comme si sa vie en demandait. On demande à notre Père les choses sur lesquelles il ne nous a pas placés en autorité, mais lui est en autorité sur toute chose. Donc on va parler un petit peu plus de ce que c'est que la prière. Et on va se baser sur un passage un petit peu, je trouve curieux quand même, à la fin d'Éphésiens 6. Paul finit sa lettre magnifique qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Lettre profonde, lettre épître théologique, etc. Et il vient de montrer à quel point il est intelligent, à quel point il peut connecter les réalités de l'évangile à la culture à laquelle il écrit, etc. Et à la fin d'Éphésiens 6, il est en prison. Et voici ce qu'il demande à l'église. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre ma bouche, la parole me soit donnée pour faire confiance, faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Cette requête qui est faite à la fin de cette lettre me semble révéler vraiment quel type d'homme Paul se pensait être. Il ne se voit pas d'abord comme un théologien qui écrit à l'Église et qui leur dit « Envoyez-moi des rouleaux et des manuscrits comme il avait fait avec Timothée ». Il ne se voit pas avant tout comme un stratège pour leur dire « Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la prochaine ville dans laquelle je devrais implanter ?» Il n'est pas avant tout un analyste culturel, comme il a démontré qu'il l'était à Athènes lorsqu'il a identifié les idoles de la ville d'Athènes pour pouvoir mieux prêcher l'Évangile. Il ne dit pas à l'église d'Éphèse, est-ce que vous pourriez me donner une clé sur votre culture pour que je puisse annoncer l'Évangile de façon plus pertinente dans votre culture. Ce n'est pas avant tout ça que Paul demande. Paul dit ceci, je vous demande une chose, priez pour moi. Voilà le besoin fondamental que Paul estime avoir. Et c'est ça la chose qu'il va demander que les Éphésiens fassent pour lui. Il est en prison alors qu'il fait cette requête. Et il avait en fait en prison plusieurs options qui s'ouvraient à lui. Il pouvait soit chercher à compter sur son intellect brillant et son ingéniosité personnelle pour sortir de prison, parce qu'on sait à quel point il était intelligent. C'est pas ça qu'il a fait. L'autre option, ça aurait été de lever le drapeau blanc devant l'ennemi, devant Satan. Et de dire, ok, c'est bon, allez, Satan, on signe une trêve, tu me fiches la paix, tu me laisses sortir de prison, et moi, j'arrête d'implanter des églises, j'arrête de prêcher l'évangile de façon aussi entreprenante. J'ai déjà implanté plusieurs églises, ça me va, c'est bon, j'ai une sphère de ministère, ça me suffit. Je n'ai pas vraiment besoin de plus, on peut s'en tenir à ça. Viens, Satan, on fait pouce. Mais Paul n'a pas besoin de faire pouce, parce que bien qu'il est en prison et qu'il fait face à de l'opposition de toutes parts, il sait qu'il a encore une carte à jouer. Il est faible, il est encerclé, et il n'a pas la capacité à faire plus pour Jésus. Mais il sait que Jésus a la capacité à faire plus pour Jésus à travers Paul. C'est pour ça que la chose qu'il demande, ce n'est pas des finances, ce n'est pas plus d'influence, plus de formation, plus de coéquipiers, même si Paul est pour toutes ces choses et qu'il a travaillé en vue d'avoir toutes ces choses. Mais ce que Paul demande à l'Église aux Éphésiens, c'est plus de prière. Priez pour moi, nous dit Paul. Et en faisant cette requête, pour moi, Paul est en train de modeler de façon incarnée ma définition préférée de la prière. Si vous êtes à Fireplace depuis un certain temps, vous l'avez déjà entendu. J'aimerais m'en excuser, mais je ne m'en excuse pas parce que je la trouve tellement formidable. W.E. Baud dit « La prière, c'est quoi la prière ? C'est de la faiblesse qui s'appuie sur de l'omnipotence. Je n'ai pas ce qu'il me faut, mais Dieu l'a. » Et donc, par pure logique, le move stratégique le plus puissant pour Paul, c'est de dire « Priez pour moi ». C'est la chose dont il a besoin. Et nous aussi, que la prière devienne quelque chose qu'on fait comme si notre vie en dépendait, parce que notre vie en dépend. On fait aussi face à des défis, on fait face à des rêves que Dieu a mis dans notre cœur et qui vont s'accomplir d'une manière et d'une seule manière, par la prière. En fait, on peut voir que le fait de prier révèle que nous ne sommes pas
apathique, c'est un aveu de détermination. Nous n'allons pas nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui parce que nous savons que Dieu est ambitieux pour voir l'avancée de son évangile. Dieu est ambitieux pour que ceux qui ne savent pas à quel point Jésus les aime sachent que Jésus les aime. Et si tu ne sais pas ce matin que Jésus t'aime, je veux que tu saches, que tu ne sortes pas d'ici sans savoir que Jésus, le Fils de Dieu, t'aime à tel point qu'il est venu sur la terre et qu'il s'est donné pour toi. Il t'a aimé et il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses avoir accès au Père, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, pour que tous tes péchés puissent être pardonnés, pour que tu puisses avoir un avenir et que tu puisses avoir une espérance. Donc si tu ne connais pas Jésus ce matin, laisse-moi t'appeler et t'inviter à le reconnaître, à le recevoir. Et pour ceux qui sont chrétiens, ne manquons pas d'ambition en ce qui concerne l'avancée et l'annonce de l'Évangile. Ne manquons pas d'ambition en ce qui concerne l'Église universelle. Ne manquons pas d'ambition en ce qui concerne l'Église locale. Demandons plus. Mais prier, c'est aussi un aveu d'humilité. Je ne peux pas le faire par moi-même. Et enfin, prier, c'est un aveu de foi. Je ne peux pas le faire, mais j'en connais un qui peut. Et j'ai foi et j'ai confiance que Dieu peut le faire. Donc voilà ce qu'est la prière. J'aimerais juste parler maintenant de ce que l'absence de prière, qui est le cas pour tellement d'entre nous, et je m'inclus dedans. Je suis frustré par l'absence de prière dans ma vie. J'aimerais prier plus que je prie. Je trouve que je suis trop peu priant par rapport à la vérité de la prière. Et voici ce que l'absence de prière révèle sur mon cœur. Il me semble qu'il y a 3 options, peut-être 2, peut-être les 3 sont vraies. Et à nous de nous évaluer, de regarder dans notre cœur ce matin pour voir est-ce qu'il y en a 1 ou 2, peut-être même 3 de ces choses qui sont vraies pour moi. Il me semble que l'absence de prière révèle peut-être l'apathie spirituelle. Je suis satisfait de mon état actuel, donc pas besoin de demander plus. Ce même enfant qui trouve parfois des moyens détournés pour chercher à nous manipuler, pour qu'on fasse ce qu'il veut nous demander de faire, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a un désir profond de tellement de choses. Il a un cœur qui est loin d'être apathique. Il n'est pas quelqu'un d'apathique. Et peut-être que nous, on se satisfait de l'état actuel. C'est genre, j'ai pas ces choses que je demandais, c'est pas grave, ça me suffit, ça me convient. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, ne soyons pas de ce genre-là. Ne soyons pas lents à nous tourner vers la prière. Ne soyons pas ambitieux dans les choses que nous demandons à Dieu, mais soyons très ambitieux dans les choses que nous demandons à Dieu. Qu'est-ce que tu veux ? Demande à ton cœur orienté par les désirs de Dieu. Qu'est-ce que tu veux ? N'en aie pas honte. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a peur de se poser cette question. Qu'est-ce que vraiment j'aimerais que Dieu fasse ? Qu'est-ce que vraiment j'aimerais que Dieu fasse ? On peut en avoir honte en fait. Honte de rêver trop grand dans un monde qui a peur de rêver. N'aie pas peur du feu qui peut surgir dans ton cœur lorsque tu te laisses aller à considérer qu'est-ce que Dieu pourrait vouloir pour ta ville et pour ton pays, pour ta propre vie à toi, dans ta dévotion avec Dieu. Est-ce que peut-être quand tu te mets à rêver et que tu connais la puissance de Dieu, tu en viens peut-être à des choses aussi extravagantes que désirer qu'il y ait tellement de personnes dans ma ville qui connaissent Jésus que chaque immeuble, même chaque étage de chaque immeuble ait un groupe de maisons à lui tout seul ? Est-ce qu'on peut oser rêver aussi loin que ça ? Rêve. Et veuille-le assez pour que ça te conduise à le demander. Pas comme l'enfant qui dit, à la limite, ce serait plutôt sympa d'avoir les nouvelles chaussures que j'ai vu mon copain avoir à l'école. Mais de les vouloir tellement que quand je rentre à la maison, la première chose que je dis à moi et mes parents, c'est « Papa, tu sais pas à quel point Camille, elle avait des chaussures géniales aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir les mêmes, s'il te plaît ?» C'est un désir qui est là, mais est-ce que nous, pour les choses de Dieu, on les a tellement à cœur que notre premier réflexe, c'est de dire « je le veux tellement que je vais en parler à mon Père. » Peut-être que parfois, le fait qu'on n'en parle pas à Dieu, c'est qu'on ne le veut pas assez fortement. Veuille-le assez pour prier, pour demander. Et oui, je sais que rêver, c'est douloureux. Parce que quand on espère des choses, on s'expose à être déçu. Je sais de quoi je parle. Je suis un indéfectible rêveur. Mais ne laissons pas
la peur de la déception nourrir une apathie spirituelle. Ne laissons pas la peur de ce que les gens diront de notre foi déraisonnable nous arrêter de rêver gros et de prier gros. Je trouve qu'on devrait commencer en tant que peuple de Dieu à être offensé par la petite foi, la foi qui demande peu, la foi qui rêve petit. Parce que même si cette foi petite est dans un sens réaliste face à l'enseignement de la Bible concernant le fait que nous vivons dans un monde qui est déchu, cette petite foi, dans un même sens, ne correspond pas à ce que Dieu s'est révélé être et ne correspond pas au projet que Dieu promet qu'il mettra en place sur la terre. Voici le Dieu qui se révèle dans la Bible. Jamais un Dieu qui dit « Bon, mon peuple, ne m'en demandez pas trop non plus ». On ne voit jamais Dieu dire ça dans la Bible. Mais il dit plutôt des choses comme celle-ci, Zacharie 8, versets 20 à 23. « Des peuples et des habitants des villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant « Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers. » Est-ce que c'est votre désir pour toutes les villes de la banlieue parisienne que des gens d'ici les Moulineaux aillent dire aux gens de Boulogne-Billancourt « Venez, allons célébrer l'Éternel », que des gens de Ivry aillent dire à des gens de Vitry « Allons annoncer, glorifier l'Éternel ensemble », que des gens d'Argenteuil disent aux gens de Sarcelles « Allons glorifier Dieu ensemble », que des gens du 14e le disent aux gens du 16e, les gens du 16e à ceux du 17e, que ce soit ça le genre de culture qui habite notre ville et notre région. Allons implorer l'Éternel ensemble, rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers. J'irai moi aussi, parce que c'est pas que à toi que je dis de le faire, je suis le premier à y aller. Voilà ce que Dieu nous dit par rapport à ses projets. Beaucoup de peuples, des nations puissantes viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ce jour-là, 10 hommes de toute langue attraperont un juif par le pan de son habit et diront « Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous ». Et ce passage est en train de parler de notre réalité actuelle, de l'ère du Nouveau Testament, dans laquelle les nations ont accouru à Dieu. Mais on peut aussi traduire ce cœur de Dieu pour nous aujourd'hui et dire, mais rêvons d'une saison pendant laquelle 10 non-chrétiens viennent attraper un chrétien par le pan de son vêtement en disant, viens, emmène-moi, parle-moi de Jésus, amène-moi à l'église parce que j'ai entendu que Dieu est avec vous. Voilà le genre de rêve que Dieu a. Est-ce que nous avons ce genre de rêve? Est-ce que nous osons avoir ce genre de rêve? Et je dis, soyons offensés par la petite foi et en même temps, aussi soyons de ceux qui honorent et qui valorisent et qui prisent, pas seulement ceux qui ont le don de rêver gros, mais aussi ceux qui ont le don de planifier de façon stratégique, de prendre des décisions avec sagesse. Parce que ça aussi, c'est le corps de Christ. Et si nous nous valorisons tous mutuellement dans ce que Dieu fait avec nous, on va avoir les rêveurs qui vont rêver gros, on va avoir les pragmatiques qui vont aider à mettre en œuvre. Et il n'y a pas de limite à ce que le corps de Christ peut faire quand tous les membres du corps sont là ensemble. Mais il me semble que l'absence de prière peut révéler une apathie spirituelle. Peut-être que l'absence de prière peut réveiller mon propre orgueil. Les choses que Dieu m'a mises sur le cœur, peut-être que je me sens suffisant pour le faire. Peut-être que j'ai suivi une formation et du fait de ma formation, maintenant c'est bon, j'ai les skills qu'il me faut pour faire ce que Dieu me demande de faire. Toute formation qu'on peut suivre est aussi bonne que sont ces formations. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui dirige l'académie et qui est responsable qui va participer à un des cours à l'ITRC. Je crois en la formation, mais aucune formation ne va te donner tout ce dont tu as besoin pour faire ce que Dieu te demande de faire. C'est seulement la prière et la puissance de Dieu qui va accomplir ça. Peut-être que notre orgueil humain est ce qui nous empêche de prier parce qu'on pense qu'on est capable et suffisant par nous-mêmes. Parce que celui qui prie, c'est celui qui dit « j'ai pas assez par moi-même ». Peut-être que c'est notre orgueil qui fait qu'on manque de prière. Peut-être même ce que Paul David Tripp appelle l'athéisme fonctionnel. C'est dire, bien sûr, je crois en Dieu quand on me pose la question de ma foi religieuse. Mais quand ça en vient à ma vie quotidienne, je ne marche pas à pas avec le Seigneur. Je n'ai pas ce théisme, ce christianisme où Jésus est tout pour moi dans tous les domaines de ma vie, à tout instant. Et donc, il a une place pas seulement importante, mais une place
fondamentale dans chaque chose que je fais dans ma vie quotidienne. Peut-être que c'est notre athéisme fonctionnel, notre façon de dire, oui, je compte sur Dieu pour les choses qui sont trop grandes pour moi, mais il y a beaucoup de choses de ma vie quotidienne, finalement, pour lesquelles je les fais un petit peu sans Dieu et ils ne me rentrent pas vraiment dans la tête. Et c'est pas pour critiquer ou pointer du doigt, je veux dire, on vit dans une culture, on est entouré d'une société qui nous pousse à être comme ça. Mais est-ce qu'il y a un athéisme fonctionnel où on a besoin, au niveau des choses fonctionnelles de notre vie, de dire ça aussi, Christ a la première place dedans? Il me semble que ces trois choses-là nous conduisent à ne pas prier. Et le fait que parfois, lorsqu'on sent que la prière n'a pas la place dans notre vie qu'elle devrait avoir, peut-être que le diagnostic qu'on devrait faire, c'est une, peut-être deux, peut-être les trois de ces choses. Et un des appels ce matin, c'est à nous repentir de ça, à revenir à Dieu et à dire « Seigneur, je veux que tu déracines ça de mon cœur pour être chrétien entièrement. » Et donc, se pourrait-il qu'un nombre de choses qu'on rêve de voir en tant qu'Église sont en fait dépendants d'être une Église qui prie? Se pourrait-il que certaines des choses qu'on rêve d'avoir et qu'on travaille pour les avoir et qu'on prie pour les avoir un petit peu, mais on fait plein de stratégies pour les avoir et on ne les a pas? Peut-être que c'est parce que Dieu nous attend dans la prière par rapport à ces choses et qu'il nous attend dans la prière ensemble. Se pourrait-il que le fait qu'on n'arrive absolument pas à avancer dans notre recherche de locaux, et c'est pas anodin qu'on est dans un bâtiment différent de notre bâtiment habituel ce matin, que j'ai eu à cœur de parler de ça quand on parlait de prière. Je m'en suis souvenu qu'après avoir fini la préparation de ce message, je me suis dit, mince, c'est vrai que je vais dire ça ce matin, alors qu'on n'est pas au 78 rue de Sèvres, notre local habituel. Mais se pourrait-il qu'on n'arrive absolument pas à avancer dans notre recherche de locaux, qu'on se retrouve à être encore un petit peu nomade finalement, après 6 années d'implantation de l'Église, parce qu'en fait Dieu nous attend dans la prière? Est-ce qu'il pourrait y avoir ça? Se pourrait-il que le fait qu'on ne trouve rien qui marche, ou qu'on nous ferme la porte de façon parfois indue sur des possibilités de locaux, peut-être que ces choses sont là parce qu'on ne prie pas, peut-être. Ça peut dans un sens sembler trop automatique, ou même légaliste. Mais Jacques dit simplement, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, donc peut-être que. Et si je disais que nous aurions la garantie, que participer pendant une année à chaque réunion de prière de l'Église ferait qu'au bout de cette année, on aurait des locaux à nous. Est-ce que tu serais là à chaque fois? Si on avait cette garantie? Peut-être que oui, en fait. Alors moi, je ne peux pas vous faire ce genre de garantie. Je ne peux pas vous la faire. Je ne sais pas les raisons derrière les galères qu'on a pour trouver les bons locaux pour nous. Malgré tout le temps que je passe dans les démarches à chercher. Par contre, je sais une chose, c'est que notre absence de prière relative par rapport à ces choses ne peut pas être exclue comme un des facteurs. Donc on a essayé beaucoup de choses. Et si on essayait d'intensifier notre prière et notre prière collective par rapport à la question des locaux? Et si on essayait? Se pourrait-il que nous ne voyons que très peu de miracles, de guérison et de délivrance, même si on en voit, mais qu'on en voit comparativement très peu par rapport à ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, parce que Dieu nous attend dans la prière. Et une fois de plus, je ne l'enseigne pas comme une équation automatique entre la prière et l'obtention de ce qu'on veut, comme si Dieu était un distributeur de canettes cosmiques. Mais Jésus dit bien qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc peut-être qu'il y a certaines situations où on verrait plus de percées si on était plus donné au jeûne et à la prière. Et à nouveau, je ne peux pas promettre que si on se met à être plus sérieux, plus assidu, plus nombreux dans nos temps de prière collective, on verra d'un seul coup une déferlante de guérison miraculeuse. Mais par contre, je sais une chose, au vu des enseignements de la Bible sur la prière, notre absence relative actuelle de prière ne peut pas être exclue comme un des facteurs. Et donc, si on essayait, ça ne coûte pas grand-chose finalement. Et si on essayait? Se pourrait-il que la lenteur
avec laquelle nos contemporains écoutent l'Évangile et acceptent Jésus. Et parce que Dieu nous attend dans la prière. J'ai pensé en écrivant ça, en préparant ça. Je me suis habitué en fait au fait que des gens n'acceptent pas Jésus. Et j'étais là comme saisi par l'esprit alors que je préparais ça en me disant, mais en fait non. C'est pas normal qu'en entendant parler du merveilleux Jésus, qu'en lisant les évangiles, qu'en considérant les raisons raisonnables qu'on a de croire en la résurrection, les raisons raisonnables de croire en un créateur. Je veux dire, considérez quand même que si vous êtes athée, vous êtes quand même en train de nous dire qu'il y a une cause sans effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. S'il y a un monde qui existe, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'a causé. Un causeur incausé. Quelqu'un qui n'est pas dans ce monde matériel où les lois de la nature nous disent il n'y a pas d'effet sans cause, c'est qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui est en dehors des lois de la nature qui cause cet effet. Mais malgré ces choses tellement raisonnables, tellement logiques, la Bible dit c'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et pourtant, alors qu'on parle de Jésus autour de nous, tellement peu de personnes sont prêtes à même y accorder un tout petit peu de crédit, un tout petit peu d'attention, un tout petit peu d'attentivité spirituelle. Peut-être que cette situation qui finalement on a fini par la voir comme normale, mais elle est anormale. Quand on voit dans le Nouveau Testament, les gens parlent de Jésus, mais les gens accourent pour le recevoir. Dans tellement de cultures aujourd'hui, on leur présente Jésus, on leur donne Jésus. Les gens courent pour le recevoir. Dans certains endroits, ils disent « mais venez pour nous apporter Jésus parce qu'on veut courir pour le recevoir ». Et pas en France. Peut-être que cet état de fait est là parce que Dieu nous attend, l'Église de France, il nous attend dans la prière. Il n'y a pas un seul réveil dans l'histoire que je connaisse, duquel j'ai lu, qui n'a pas été précédé par une saison de l'Église qui se donnait à ce que Jonathan Edwards a appelé la prière extraordinaire. Pas juste un petit peu de prière, mais la prière extraordinaire. Et Jonathan Edwards a été témoin dans sa propre vie du Great Awakening. Et c'est par la prière qu'il a connu ça. Mais cette expression, la prière extraordinaire, c'était après la fin du Great Awakening et qu'ils attendaient le nouveau mouvement de Dieu, le nouveau réveil que Dieu allait envoyer. Et il y a un groupe d'Écossais qui se sont réunis pour dire on va commencer à faire ce qu'ils ont appelé à l'époque des concerts de prière. On rassemble toutes les églises ensemble ou bien on dit à toutes les églises, même date, même heure, on prie. De façon concertée, un concert de prière de façon concertée. Et ils ont même envoyé des lettres jusqu'aux États-Unis. À l'époque, ce n'était pas juste un mail qui faisait que ça se faisait comme ça en 1744. Et Jonathan Edwards reçoit ce courrier de la part de ses pasteurs écossais en les invitant à un concert de prière, même jour, même heure, dans différentes zones géographiques, dans différents endroits de la Terre. Concert de prière. Et Jonathan Edwards a vu autour de lui qu'il y avait de l'apathie et de l'incrédulité par rapport à cette initiative, alors que lui avait déjà vu à quel point la prière collective était pleine d'impact et qu'elle était profondément biblique, le fait de se rassembler pour prier, pour crier à Dieu ensemble. Et donc il a écrit un manuel, un petit livre, un petit pamphlet qui s'appelait, en gros, des raisons pour lesquelles la prière extraordinaire marche. Et donc il a créé cette phrase, prière extraordinaire. Il l'a diffusée autour de lui, les gens ne l'ont pas écouté. Jonathan Edwards est mort. Les gens aimaient beaucoup ses enseignements, aimaient beaucoup ses prédications. Et un petit groupe de chrétiens qui étudiaient du Jonathan Edwards ont dit, allez, prochain écrit, on va dire son écrit sur la prière extraordinaire, on le lit. Ils l'ont lu en 1789, après la mort de Jonathan Edwards. Ils ont été tellement saisis par les arguments de ce livre concernant la prière collective, une saison de prière de façon intensive. Ils l'ont diffusé partout autour d'eux, c'est devenu un best-seller après la mort de Jonathan Edwards. C'est devenu un best-seller et les gens se sont mis à prier. Les gens se sont mis à prier et ce mouvement de prière a donné lieu au deuxième Great Awakening. Et c'est un réveil, un réveil spirituel qui a eu ceci comme marque de fabrique précise, c'est que ce n'était pas dans les lieux où les gens étaient que le réveil s'est passé, c'était un réveil missionnaire. Les gens ont commencé à partir, les gens ont commencé à aller, des gens comme William Carey, des gens comme Hudson Taylor, certains des plus grands missionnaires de l'histoire du XVIIIe et du XIXe siècle sont nés de la lecture de ce pamphlet.
Et ils sont partis, dans le cas de William Carey, en Inde. Dans le cas de Hudson Taylor, ils sont partis en Chine. Et William Carey a dit ceci, après qu'il ait vu son premier converti dans le pays de l'Inde. Il a dit ceci, ce n'était qu'un seul homme, mais un continent entier venait après lui. La grâce divine qui a pu transformer un cœur pouvait bien en changer 100 000. On se dit, c'est un sacré rêveur ce William Carey, 100 000. Et bien aujourd'hui en Chine seule, ce n'est pas 100 000 chrétiens qui sont là. C'est 100 millions, semble-t-il, de chrétiens. Aujourd'hui en Chine. Il y a presque 2 fois plus de chrétiens en Chine, un pays où l'Église est persécutée, qu'il y a d'habitants en France. Et tout ça a commencé à cause d'un appel à la prière extraordinaire. Donc je ne vais pas vous faire la promesse que si on se donne à la prière sérieuse, concertée, collective, ensemble, qu'on va voir un réveil surgir en France demain. Par contre, je sais une chose, au vu des enseignements de l'histoire de l'Église sur la prière et sur le réveil, au vu de ce qu'on voit dans la Bible où ils sont dans la chambre haute avant que la Pentecôte vienne et que le réveil survient à Jérusalem, au vu de toutes ces choses, peut-être que notre absence relative actuelle de prière ne peut pas être exclue comme un des facteurs de ça. Et donc, c'est un appel et une invitation à prier. Réformation spirituelle et vie communautaire, les deux ensemble. On va entrer la semaine prochaine dans une semaine de jeûne et prière. On va avoir un livret qui va être distribué tous les jours avec des sujets de prière. On va se servir du plan de lecture, on va traverser la vie d'Élie pour se laisser inspirer par ça, pour voir les différentes choses sur lesquelles Dieu va nous conduire à prier. Je veux vous inviter de façon concertée à prier. À prier. On aimerait faire tous les jours un Zoom de prière. Ce n'est pas quelque chose qui a bien marché par le passé à l'Église. Peut-être qu'on n'a pas trouvé le bon horaire. On a essayé le midi. Et pour beaucoup de gens, on se rend compte que midi, c'est pas seulement que ce n'est pas facile, c'est que ce n'est pas possible. Donc on va essayer quelque chose d'autre. On va envoyer un sondage pour vous demander en fait quel est le moment de la journée qui vous convient le mieux. Et on aimerait vous demander de répondre à ce sondage le moment où vous pouvez vous connecter. Et on veut inviter toute l'Église à se connecter quotidiennement pour prier ensemble. Le seul jour où il n'y aura pas ce moment de connexion quotidienne, c'est le jeudi. Le jeudi, il y aura un appel plus spécifique à ce que ce jour-là soit donné au jeûne et à la prière. Et on va se rassembler tous ensemble le jeudi soir. Et vous êtes à nouveau cordialement invités, encouragés vivement même, à mettre le temps de côté. On n'aura peut-être pas assez de place dans notre salon, c'est pas grave, c'est pas l'important, on a une cuisine, on a un balcon. C'est pas grave, je veux dire, dans le réveil d'Azusa Street, le salon n'était pas assez grand non plus, ils ont utilisé le balcon. Quand le balcon s'est affaissé parce qu'il y avait tellement de monde, ils ont commencé à faire les réunions sur le patio qui était devant. On trouvera un moyen, d'accord? Mais jeudi soir de la semaine prochaine. Mais pas seulement sur le coup de l'émotion d'une prédication et de témoignage. Chaque mois, on se réunit pour la prière, et c'est pas tant que ça. Mais mettons ce rendez-vous dans notre calendrier et gardons-le. Mettons le temps de côté pour venir et pour prier ensemble. Parce que la prière, c'est quelque chose duquel notre vie dépend. Et la prière collective fait une vraie différence. On a des grands rêves et on ne veut pas devenir apathique spirituellement. Nous croyons à un Dieu qui est bon et un Dieu qui est grand, un Dieu qui répond aux prières. Et parce qu'il y a certaines choses que lui seul peut faire et que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais qu'on veut les voir advenir et survenir sur la terre. Soyons une église qui prie. Amen.